prorogation de 12 mois de l'état d'urgence au Burkina Faso, en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces. Les députés ont approuvé sa prorogation. Démission du Premier ministre algérien et son gouvernement après les législatives. Abdelaziz Djerad a remis sa démission au président Tebboune. Et puis en Éthiopie, la commission électorale salue la participation aux élections. Elle rapporte un taux très élevé malgré les difficultés auxquelles le pays est confronté. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Parlement du Burkina Faso a voté jeudi la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces. Le pays connaît une recrudescence des attaques djihadistes. Les précisions. D'une durée de 12 mois, cette prorogation de l'état d'urgence au Burkina, qui prend effet à compter du 13 juillet, concerne 14 provinces sur 45 réparties dans 6 régions. Sur les 13 que compte le pays, notamment celles de la boucle du Moun, du centre-est, de l'est des Hauts-Bassins, du nord et du Sahel, en proie à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Défendant le projet de loi, la ministre de la Justice, Victoria Kibora, a assuré que l'état d'urgence a permis l'arrestation de 800 personnes et les procès vont s'ouvrir dans les jours à venir. Il est nécessaire que les autorités administratives puissent poursuivre la prise des mesures adaptées à leur zone de compétence pendant une période assez longue afin de lutter efficacement contre les terroristes et restaurer la présence et l'autorité de l'État dans les zones occupées pour permettre progressivement le retour des personnes déplacées dans leur localité d'origine, a-t-elle justifié. Décrété par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré en décembre 2018, l'état d'urgence, prorogé à plusieurs reprises, accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Certaines libertés peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement. Le Burkina Faso est en proie depuis 6 ans à des attaques djihadistes régulières, comme ses voisins le Mali et le Niger. Ces attaques attribuées aux groupes djihadistes ont fait plus de 1400 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant leur foyer. Ouagadougou, la capitale, a déjà été frappée à 3 reprises. Toujours au Burkina Faso, le gouvernement s'est prononcé sur les attaques du lundi dans le nord du pays. Plusieurs policiers ont en effet été tués dans une embuscade djihadiste. L'attaque de Solane était aussi au menu de cette sortie du ministre de la Communication que je vous invite à suivre. Nous confirmons ce chiffre de 11 policiers tués. Donc suite à cette embuscade de cette équipe de la police, l'unité CRS qui aurait été relevée, et donc qui devrait quitter Foubé pour rejoindre Barsalgo, et qui est malheureusement tombé dans une embuscade. Ce matin également d'ailleurs, nous pouvons aussi retenir que 2 de nos vaillants fils aussi sont tombés, des équipes qui sont allées pour les recherches et le ratissage sont tombés sur un engin explosif. Quelques éléments d'enquête et d'information sur cela qui ont pu être obtenus par 2 suspects, puisqu'il faut être aussi dans le jargon judiciaire. Tant qu'il n'y a pas de procès, on ne peut pas... qui avaient été donc appréhendés quelques jours avant l'attaque de Solan et qui, après les interrogatoires à Ouagadougou, quelques jours après l'attaque, a pu révéler et donner des informations. Et voilà, je peux le partager avec vous. Les assaillants étaient en majorité, par exemple, des enfants dont l'âge est compris entre 12 et 14 ans. Ça, c'est une information que nous n'avions pas au moment de l'attaque, que des femmes aussi avaient joué un rôle en indiquant des concessions ou des cibles. L'information la plus importante, c'est que l'interrogatoire de ces 2 personnes indique que le groupe qui a perpétré l'attaque s'appelle le Moudjahid Al-Qaïda. C'est un groupe affilié au G6.
Je le disais en titre, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad a présenté jeudi sa démission et celle de son gouvernement au président Abdelmadjid Tebboune, ceci au lendemain de la proclamation des résultats officiels des élections législatives remportées par le Front de la Libération nationale, FLN, au pouvoir. En fonction depuis le 28 décembre 2019, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad, qui a remis sa démission au président Abdelmadjid Tebboune, va rester chef du gouvernement pour gérer les affaires courantes. J'accepte la démission, mais continue à gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement, a déclaré le président Tebboune, cité par l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État a remercié son Premier ministre pour avoir dirigé le gouvernement dans des conditions difficiles, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Djerad, âgé de 67 ans, a plusieurs fois été donné partant, mais bien que critiqué pour sa gestion de la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, il a été reconduit en juin 2020, puis en février 2021 lors d'un remaniement ministériel. L'Assemblée qui se dessine est susceptible de déboucher sur une coalition rassemblant les deux partis traditionnels, FLN et le Rassemblement national démocratique, les indépendants, les islamo-conservateurs et les petites formations proches du pouvoir. Sitôt élus, la plupart des députés indépendants ont fait allégeance au président Tebboune. Le chef de l'État algérien doit engager à partir de samedi des consultations avec les dirigeants des partis politiques et les représentants des indépendants en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a précisé un communiqué de la présidence. Le prochain chef du gouvernement devra appliquer la feuille de route du président Tebboune, à commencer par des élections locales d'ici la fin de l'année. Le pouvoir est en effet déterminé à reprendre la main après 2 ans et demi d'instabilité politique en ignorant les revendications de la rue, état de droit, transition démocratique, souveraineté populaire et justice indépendante. Au Mali, un abbé enlevé lundi dans le centre du pays est toujours retenu, contrairement aux informations qui le donnaient pour libérer en même temps que 4 autres catholiques. C'est ce qu'ont indiqué des responsables de sa communauté ce jeudi. Un responsable de l'église de Mopsi dont il relève ainsi que le gouverneur avait dit mercredi que les 5 catholiques kidnappés par des hommes armés après leur départ de Ségué avaient été libérés. Les 4 compagnons catholiques laïcs de l'abbé Léon Dougnon sont arrivés hier à Ségué, mais sans le prêtre et son véhicule, a dit un responsable de la communication de l'église malienne. 4 des 5 personnes ont été libérées et sont arrivées à Ségué, mais le curé n'a pas été libéré, a corroboré l'abbé Skizito Togo, responsable de la paroisse de Mopsi. Le groupe parti de la localité de Ségué, situé sur le plateau d'Ogon et peuplé en grande partie de catholiques, avait été victime de ce rare enlèvement alors qu'il avait pris la route pour assister à l'enterrement de notre abbé. Ce journal se poursuit en Éthiopie. La présidente du Conseil électoral national a déclaré que le taux de participation aux récentes élections est très élevé malgré les difficultés auxquelles le pays est confronté. Quelques 38 millions de personnes étaient inscrites sur la liste électorale, mais les élections ont été reportées ou annulées dans 1/5 des circonscriptions du pays en raison de la guerre, de l'insécurité et de problèmes logistique. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. Nous estimons que l'élection a été très participative et que le taux de participation a été très élevé, alors que certains faiseurs d'opinion, notamment dans les réseaux sociaux, s'attendaient à ce qu'il en soit autrement. Dans l'ensemble, le processus s'est déroulé de manière pacifique dans tous les domaines, pas par rapport aux attentes des gens ou autres, mais c'était pacifique. Aucun incident majeur n'a été signalé le jour des élections. Nous avons réalisé beaucoup de choses et nous avons fait des progrès, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections, alors que le pays est confronté à de nombreux défis
C'est donc notre évaluation générale, je peux dire. Le 1er juillet, nous sommes légalement tenus d'annoncer tous les résultats officiels. Si pour une quelconque raison de mesures forcées ou de difficultés logistiques, nous ne pouvions pas respecter ce délai, nous sommes au moins tenus d'annoncer les résultats préliminaires pour toutes les circonscriptions. Preliminary results for all constituencies. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Matshidiso Moeti, a déclaré qu'il faudrait 700 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la COVID-19 pour atteindre l'objectif de l'OMS de vacciner entièrement 30% de la population africaine d'ici la fin de l'année, suivant la directrice régionale à propos. Pour atteindre les objectifs de l'OMS de vaccination totale de 10% de la population du continent, il faut 250 millions de doses supplémentaires. Et pour atteindre 30% d'ici la fin de l'année, l'Afrique a besoin d'environ 700 millions de doses supplémentaires. Voilà donc l'ampleur des besoins en Afrique. Les Africains ont été vaccinés avec une première dose d'un vaccin qui a vraiment besoin d'une deuxième dose pour fonctionner de manière optimale. Et ces approvisionnements s'avèrent être un énorme combat. L'urgence d'avoir les vaccins disponibles en ce moment est donc énorme. Il faut aussi un changement dans les entreprises de fabrication de produits pharmaceutiques et dans certains pays riches qui ont non seulement acheté des vaccins, mais qui ont payé à l'avance des provisions de vaccins pour permettre aux pays africains, à travers ce mécanisme de l'Union africaine, de se procurer ces vaccins. De sorte qu'il s'agisse d'un véritable partenariat de dons et d'ouverture d'un espace permettant à l'Afrique d'accéder à des vaccins achetés afin de remédier à l'énorme disparité qui caractérise la situation actuelle. La troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite et frappe plus fort. Nous avons dépassé le pic de l'année dernière et au taux actuel d'infection, la flambée actuelle devrait dépasser la précédente d'ici début juillet. C'est incroyablement inquiétant. C'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis.